La température de l'eau est à point. Bonjour à tous, cette semaine un secret déco en plein cœur du Sungo chez Pascal. Et un Pascal ravi parce que ça y est, la grange est finie. Et ça a été un vrai coup de cœur quand tu l'as vu cette grange et pourtant il fallait de l'imagination. C'est ça. C'était une ruine, on peut le dire? C'était une ruine, vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu finalement? L'envers du décor, le côté bucolique, et puis l'idée de pouvoir aménager les surfaces un peu comme on l'entend. Et des surfaces très originales. En fait, on voit l'intérieur d'un petit peu partout. Il y a des points de perspective géniaux. C'est ça. Et c'était voulu. On fait un petit plongeon dans la piscine. Vous regardez le sommaire, le générique et on se retrouve de l'autre côté pour que vous voyez cette belle façade de cette fameuse grange. Vous l'avez sans doute remarqué, dans Secret Déco, on aime les rénovations de lieux insolites. Il n'a pas fallu plus d'1 an à Pascal pour faire de cette ancienne grange un loft au volume atypique. C'est une visite privée, rien que pour vous. Et comme chaque semaine, retrouvez notre coup de cœur en milieu d'émission. La pureté devient palpable avec les céramiques de Laurence Labbé. Pascal, c'est quand même pas très courant de craquer sur une grange et pourtant moi je trouve que c'est un terrain de jeu génial quand on a de l'imagination. C'était vraiment ton cas? C'est ça, c'est un vrai coup de foudre en fait. C'est transformer en fait une ruine en une création qui est propre. Elle était comment alors? Tu as gardé l'enveloppe extérieure? En fait, on a été contraint pour respecter les préconisations des Bâtiments de France à garder la périphérie de la maison. Et donc on le voit, le toit est recouvert de panneaux photovoltaïques, c'est ton domaine. Aujourd'hui c'est indispensable? Oui, aujourd'hui c'est indispensable. C'est indispensable parce que ça permet de faire des économies sur la facture et qui sont significatives. Alors Florence est déjà au fourneau, on va vous la présenter dans un instant. On a de la chance aujourd'hui, c'est table d'hôte en plus chez toi. C'est ça. Moi je suis impressionnée par les hauteurs et c'est ça qui est amusant finalement dans les granges, c'est qu'on a un terrain de jeu en hauteur aussi. Il y a combien là? Alors, on est à 7,50 m de hauteur. Ce qui est extra, c'est cette passerelle, parce qu'il y a tout de suite ce côté industriel et puis l'âme un peu brute qu'on recherche dans les granges finalement. C'est ça, j'ai voulu en fait marier le métal avec le bois et donner un peu un esprit loft. Et la passerelle, elle mène où alors? Parce qu'on voit là, il y a des pièces avec des baies vitrées. Alors la passerelle nous conduit directement à 2 chambres. C'est intéressant d'avoir les ouvertures parce que ce que tu voulais vraiment, c'était quel que soit l'endroit où on se trouve à l'intérieur, on puisse voir un peu partout. C'est ça, qu'on puisse avoir une vision globale de toute la maison. Le mobilier aussi est très brut. Celui-là, il est magnifique. Il y a quoi dedans? En fait, il y a toute la vaisselle. Je vous ouvre, allez hop. Voilà, on ouvre. C'est ton vaisselier. Exactement. Et puis bon, ça l'avantage, c'est qu'on voit tout en un seul coup d'œil. Ça c'est bien, c'est rangé, j'adore. Mais alors ce qui est intéressant, c'est l'aspect brut. C'est un artisan qui t'a fait ça? Alors c'est un artisan qui fait ça le week-end, durant ses temps libres. Et il l'a fait en quoi là? Parce que ça c'est un bois... Alors là on a du métal, là c'est un parquet en fait qui vient d'un musée, qui a été restauré, donc ils ont changé le parquet. Donc on a récupéré les pièces. Et il est dans le style que tu aimes, quoi, vraiment. Tout à fait. Dans le brut. Brut. Métal, bois. Il t'a fait une table basse aussi? Également, une table basse qui reprend exactement les mêmes matériaux. Ouais, il a des doigts d'or. Bon, tu nous donneras son adresse. Je donnerai l'adresse. On va rejoindre Florence qui s'active en cuisine. Qu'est-ce que tu voulais finalement pour ta cuisine, Pascal? En fait, je voulais une cuisine avec que des éléments bas pour pouvoir profiter aux fenêtres de s'installer et d'apporter la lumière, puisque là, on est dans une zone plutôt pas très éclairée. Voilà. Et alors, ce orange, je ne l'avais jamais vu. Il est très lumineux et surtout très peps, très énergique. C'est ça. Et il évolue, du moins la couleur évolue dans la journée, y compris le soir. Le soir, on a une autre tonalité et une autre ambiance. S'il vous prenez comme une envie de douceur et de lignes épurées, faites comme nous. Poussez les portes de la boutique Atelier de Laurence Labbé, céramiste à Strasbourg.
Je suis architecte de formation. Il y a un métier qui ne me correspondait pas. J'avais envie de surtout faire quelque chose de mes mains, pouvoir créer un projet de A à Z, de pouvoir l'imaginer, le créer, le vendre directement. C'est passé par donc un apprentissage assez long, en 1 an. C'est pas évident d'apprendre cette technique. Tout est dans la sensation, on apprend à utiliser chaque partie de sa main. Je suis plutôt réservée, assez douce. Les métiers artistiques permettent souvent de faire ressortir sa personnalité. J'avais commencé par le grès et je me suis tournée vers la porcelaine parce que je trouvais que l'émail était plus lumineux, comme il y a une base blanche. Pour l'instant, je fais surtout de l'utilitaire parce que j'aime l'objet du quotidien, prendre son café, manger dans des belles assiettes, c'est toujours agréable. J'ai trouvé cet atelier qui me permet à la fois de produire mes pièces dans un endroit agréable et j'ai la chance de pouvoir les présenter aux gens avec une vitrine, de pouvoir les accueillir, d'avoir des horaires. Et nous voici de retour chez Pascal dans cette grange aménagée. Alors moi, tu vois, j'ai le vertige, j'ose pas, mais on marche là-dessus sans problème. Ah, sans problème, d'ailleurs, ce sont des passages qu'on utilise dans les industries. Hein. Oui, c'est vraiment du matériel industriel. C'est ça. Ça aussi, il faut être fou, quoi, un petit peu. Cette partie-là de la maison est vraiment très agréable. Et puis alors, du coup, il y a une petite terrasse là pour ta fille, elle a de la chance. Elle a beaucoup de copains, beaucoup de copines, donc il lui faut un petit endroit. C'est ça. Et ton endroit à toi, il est où alors? Mon endroit est là. C'est le côté, on va dire, adulte. Là, tu t'es fait plaisir. Il y a une vue sur l'extérieur extraordinaire. En fait, tu es dehors. C'est ça. En fait, je voulais absolument avoir cette vue sur le côté authentique alsacien. C'est un peu en contraste aussi avec l'autre côté qui est tout vert et bucolique. Et alors, on est un peu oriental là? Un petit peu oriental. En fait, je voulais aussi une chambre sobre où il n'y a rien. Simplement un lit et un petit paravent qui sert en fait de décor. Avant de se quitter, je vous livre mon petit coup de cœur. Ça se passe dans la salle de bain. Si comme Pascal, vous avez envie d'avoir 2 vasques, mais qu'il vous manque de la place, voilà la solution. Regardez, c'est une vasque face à face, qui est simplement séparée par un corps au milieu avec les 2 robinets. C'est amusant, c'est pratique et c'est déco. Vous avez le miroir qui est là. Et puis surtout, ça n'empêche pas les rangements. Un tiroir très volumineux, avec un plaquage façon ébène de Macassar. C'est déco, j'adore. Florence, ça sent déjà très très bon. On a même une entrée avant le risotto. Donc c'est ton amie, Florence. C'est une amie qui en plus fait à manger. Tout à fait. Et pas n'importe comment, chez les gens, chez toi. Chez moi, j'ai une table qui peut contenir 12 personnes. Et sans lait, sans gluten. Ah oui, c'est ça la particularité. Sans lait de vache. Sans lactose et sans gluten. Donc en plus, on mange bien et c'est recherché de plus en plus. Tout à fait. J'ai hâte de goûter. On a noté les coordonnées bien sûr de Florence et ceux de Pascal aussi sur le site lamaisondecaroline.fr parce que tu peux conseiller les gens qui ont envie de se lancer dans une rénovation. Je peux le faire, oui, tout à fait. C'est une passion. C'est devenu ta passion. C'est ça. Bon, avec des tournages comme ça, nous on revient toutes les semaines. Hein. Avec plaisir. Merci de nous avoir fait à manger, merci de nous avoir ouvert tes portes. À bientôt. À bientôt. Et revoyez cette émission, vous le savez maintenant, sur alsace20.tv. Je compte sur vous pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.